Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Baba Metzia, la page 58b. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, l'otonu ish et amito, n'abusez pas un de son ami. Beonat kedavarim akatu medaber. La Torah parle d'abus verbal. Il y a deux sortes d'abus. Il y a un abus physique, tu frappes quelqu'un, tu maltraites quelqu'un, et un abus verbal. Tu le frappes pas, tu lui dis rien que deux mots qui le blessent. Alors il dit la Gemara, quand la Torah nous a écrit l'otonu ishetamito, ceci parle beonaat devarim, c'est l'abus verbal. La Gemara veut comprendre. Ata omer beonaat devarim, est-ce que vraiment c'est l'abus verbal? O eloena beonaat mamon. Peut-être la Torah n'a pas parlé d'onaat mamon, qui veut dire abus monétaire. Par exemple, quelque chose, il y a un livre, il coûte $10. Il vient un, tu dis, ah, celui-là, il a de l'argent. Combien ça coûte? Tu lui dis $20. Pourquoi? Si c'est $10, c'est pour le riche et le pauvre, c'est le même prix. Tu peux faire un rabais, mais tu peux pas augmenter le prix. Si tu as augmenté le prix exprès parce qu'il a de l'argent, ça c'est un abus monétaire. Et peut-être, la Torah, quand nous a dit n'abusez pas un homme de son ami, okay? Peut-être la Torah a parlé de ça. Qui c'est qui te dit que c'est là-bas, ça parle d'un abus verbal? Dit la Gemara, Kishu Omer, parce qu'on a trouvé un autre verset qui dit comme ça. Vechitim kirumem kar la amitecha. Tu veux vendre quelque chose, okay? Tu sais qu'il y a un juif qui veut l'acheter. Donne la préférence à ton frère, à un juif. Dis-lui, voilà, j'ai quelque chose à vendre. Écoute, est-ce que tu es acheteur? Est-ce que tu peux acheter, okay? Fais-lui même un petit prix s'il faut. Mais c'est mieux que de vendre à ton ami, à un juif. Comme ça, il peut profiter. Et ça reste dans la communauté. Oh, kano, miadamitecha. Tu veux acheter quelque chose. Il y a deux magasins. Un, le propriétaire est juif. L'autre est propriétaire est goy. Okay? Je dois, a priori, aller chez le juif acheter. Maintenant, s'il y aura une grande différence de prix, tu n'es pas obligé d'acheter. Si le juif, vraiment, il est très cher et le goy, il est beaucoup moins cher, personne ne va t'obliger d'acheter chez le juif. Okay? Mais si la différence est petite, prends en compte que le juif, il a eu Shabbat. Les juifs, ils mangent le kasher. Les juifs, ils vont aussi aux enfants au Talmud Torah, qui coûte très cher. Okay? Alors, c'est sûr que c'est un peu cher, mais au moins tu le supportes. Et de ton tour à toi, lui va venir acheter chez toi. Et comme ça, on se renforce. Chacun, il renforce l'autre, et que tu renforces la communauté de telle manière. Alors la Torah te dit, au kano, si tu veux acheter, mais amitecha, achète ton ami, mais altonu ishetachiv, n'abusez pas un de l'autre. Tu vois un juif venir acheter chez toi, il t'a donné préférence, n'y lui augmente pas le prix. Fais-lui un meilleur prix. Okay? Tu veux vendre quelque chose, n'abuse pas de l'autre. Okay? Donne-lui un bon prix, et celui qui veut acheter, qui s'oppose son frère. Okay? Ça, c'est l'abus monétaire. Alors, si j'ai déjà un verset qui parle d'abus monétaire, que veut dire le verset dans Vaïkra? L'otonu ishetamito, celui-là, il parle de l'abus verbal, comme on vient d'expliquer au début de la Gemara. Ça veut dire qu'on a deux sortes d'abus, monétaire, verbal, et même un troisième qui est physique. Mais ça, c'est des autres lois que la Torah parle de mazik. Mazik, c'est celui qui fait dommage. Dit la Gemara, qu'est-ce que c'est ketzad? Donne-moi un exemple d'un abus verbal. Quel peut être un exemple d'un abus verbal? Dit la Gemara, voilà, je donne un exemple. Aya Baal Tshuva, quelqu'un qui a fait Tshuva. Il ne mangeait pas kasher, il faisait pas Shabbat, il faisait rien du tout. Et bah, au Hashem, sa neshama a été éclairée, il est parti dans un séminaire, quelqu'un lui a dit, Ken, tu sais, Tshuva, tu peux faire n'importe quoi qui tu peux faire Tshuva. Tu sais pas comment tu peux faire Tshuva. Ken? Il y a un qui a fait Tshuva avec le bonbon M&M. Qu'est-ce que c'est? Il était laïc complètement, il mangeait pas kasher. Un jour, quelqu'un lui a dit, ah, tu manges ça? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais, quelle est la composition de la couleur rouge dans le M&M? Parce que tout ça, c'est des bonbons coloriés. La couleur rouge, ça vient des insectes brûlés dans un four. Ils font comme de la poudre. Ils font de la teinture et ils teignent ça. Il dit, arrête, racontez des... Il dit, ok. Il est parti, il a fait la recherche. Il a trouvé que c'est vrai. Il a arrêté de manger M&M, même s'il y a OU là-dessus. Et il a commencé à faire tchouva. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne de discours. C'est quelqu'un qui a fait tchouva d'un bout à l'autre. Qui ne mangeait pas kasher. Quelqu'un qui n'était pas dans la tchouva, tu viens, tu lui dis, tu étais disputé avec lui. Tu avais une petite litige avec lui.
Tu dis, hé, toi, d'où tu viens, Bechla? Tu n'étais même pas religieux, toi. Tu faisais même pas Shabbat. Pourquoi tu lui dis ça? Ça, c'est un abus verbal. Tu n'as pas eu de dire, il a fait tchouva. Qu'est-ce que tu lui rappelles maintenant avant notre Rishonim? Tu n'as pas à lui dire ça. C'est assourd de faire ça. En plus de ça, dit la Gemara, guerre, quelqu'un qui s'est converti, Imaya ben Gerim, lo yomar lo zechor ma'aseh avotecha. Lui, son père et sa mère, c'est des Gerim, c'est des gens qui sont convertis. Et lui, il est né après, comme juif, dans une maison normale. Il ne faut pas lui dire, mais tes parents au début étaient goy. Qu'est-ce que tu vas lui dire ça? Qu'est-ce que tu lui sors ça maintenant? Et en plus de ça, dit la Gemara, il est guerre lui-même. Et il est Balil Mot Torah, et tu te disputais avec lui, tu lui dis pas, comment tu vas étudier la Torah avec la bouche qui a mangé des crevettes quand tu étais encore goy? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est assourd de dire ça. Ça, c'est un abus verbal. Et Chachamim nous enseigne, l'abus verbal, c'est plus grave que l'abus physique. Quand tu frappes quelqu'un, il a mal 1 ou 2 jours, après ça y est, il oublie. Mais quand tu abuses de quelqu'un de la parole, ça reste à jamais. Ça, c'est une cicatrice dans le cœur, et va la réparer maintenant. Même si tu lui donnes des cadeaux, même si tu fais shalom avec lui, toujours il va se rappeler. Et surtout ta femme. Si tu fais quelque chose à ta femme, tu es cuit. Tu es déjà une salade cuite. C'est ça? Pourquoi? Avec ta femme, tu abuses. Ah, tu es grosse, tu as grossi. Qu'est-ce que tu dis à la femme, tu as grossi? Tu dis pas ça à ta femme? Et tu dis à ton ami, ah, houl, tu vois pas bien. Qu'est-ce que tu lui as dit, houl? Ça veut dire un loucheur, qui louche. Tu dis pas ça. Il faut faire attention. C'est pour ça que David Amelech disait, chetz, shachut leshonam. La langue, c'est comme une flèche. La flèche, tant que tu es dans la main, tu la maîtrises. Une fois que tu l'as lâchée, c'est fini, elle est partie. Même si tu veux faire tchouva après, c'est un peu plus difficile. Tchouva toujours existe. Mais fais attention au abus verbal. C'est très grave. L'otonu ishetamino habito. N'abusez pas un de l'autre. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.